Chers amis, bonjour. Vous ne me connaissez pas, je suis le père Ambroise Richer, prêtre d'une paroisse de la région parisienne. Et c'est à l'invitation des prêtres de votre paroisse que je me joins à vous pour vous accompagner dans ce parcours de travail, de réflexion sur les 5 essentiels de la vie chrétienne. Dans sa toute première vidéo, le père Stanislas vous donnait cette image pour vous expliquer un peu en quoi consistaient ces 5 essentiels. Celle du tonneau, en vous disant qu'il fallait que, comme pour un tonneau, toutes les parties doivent être à la même hauteur pour que le tonneau puisse contenir son liquide, de la même manière, dans notre vie chrétienne, il fallait que ces 5 essentiels soient travaillés simultanément pour que nous puissions vraiment vivre à plein notre vie chrétienne. Je voudrais compléter cette image avec une autre image qui est une image que j'aime bien, qui est peut-être un peu plus dynamique, et qui est celle de l'hélice. Une hélice à 5 pales, représentant ces 5 essentiels. Nous savons bien que si nous appuyons sur une des pales de l'hélice, les 5 pales tournent en même temps. En revanche, si nous appuyons sur une pale mais que nous bloquons une autre, l'hélice ne tourne pas, et aucune des pales ne tourne finalement, puisqu'elles sont liées les unes aux autres, dans l'hélice. Il en va de même pour les 5 essentiels de la vie chrétienne. Ce sont comme ces 5 pales de l'hélice. Et elles ne sont pas comme des réalités qui sont mises les unes à côté des autres, mais elles dépendent les unes des autres. Lorsque j'appuie sur l'une des pales, lorsque je travaille l'un des 5 essentiels de la vie chrétienne, les autres essentiels également se trouvent impactés. Au contraire, si je bloque sur l'un des 5 essentiels, j'aurais beau travailler l'un ou l'autre des essentiels, appuyer sur l'une ou l'autre des pales, je n'avancerai pas, l'hélice ne tournera pas. Si bien qu'il faut à la fois laisser libres ces 5 essentiels, les travailler tous, et en même temps savoir que lorsque je travaille l'un d'entre eux, les autres essentiels sont également impactés. Nous voulons aujourd'hui ensemble nous arrêter sur ce 4e essentiel qui est celui de la charité, ou dit autrement du service. C'est peut-être une évidence pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, que évidemment l'amour, la charité se trouve au cœur de notre vie chrétienne. Voilà. Le christianisme n'est-il pas par excellence la religion de l'amour, de la charité ? Vous avez certainement en tête ou dans le cœur toutes ces phrases de l'Évangile et de la Bible. Voilà, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ou le geste que Jésus pose en lavant les pieds de ses disciples, disant à la fin de ce geste que c'est un exemple qu'il nous a donné pour que nous fassions de même. Et nous laissant alors au même moment ce commandement qui résume tous les commandements, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Ou bien Saint Jean qui nous dit dans sa première lettre, « Nul ne peut prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son frère qu'il voit ». Tout en sachant cela, est-ce que nous savons vraiment ce qu'est la charité chrétienne ? Nous savons certes que notre foi sans des œuvres de charité, ne vaut rien. Nous comprenons peut-être que cette charité n'est pas indépendante de la foi, et que, au contraire, c'est notre foi qui est active. Mais savons-nous vraiment ce qu'est la charité chrétienne ? Tout d'abord, en réfléchissant sur la manière dont nous vivons dans notre société. Notre société assez anxiogène nous invite de plus en plus à conduire notre vie en l'assurant de toutes parts. Prendre une assurance pour ceci, prendre une assurance pour cela, afin de me garantir de pouvoir tranquillement conduire ma vie moi-même et porter moi-même le poids de ma vie en étant assuré. Sauf que, nous le savons, et ce n'est pas là le projet du Seigneur, le Seigneur n'a pas prévu que nous menions chacun notre vie indépendamment les uns des autres. Mais il a voulu que, comme une grande famille, le sens de notre vie ne se trouve pas seulement en chacun, mais tous ensemble, lorsque nous nous mettons les uns au service des autres. Dans l'amour que nous avons les uns pour les autres, nous permettons à chacun de pouvoir porter sa vie, non pas seul, mais avec l'aide de ses frères. Et donc, la charité chrétienne s'inscrit dans ce grand projet de Dieu
de nous sauver les uns avec les autres, tous ensemble, et non pas indépendamment les uns des autres. La charité chrétienne s'inscrit dans le grand projet de Dieu de faire de l'humanité une seule famille. Ce n'est pas seulement un bon sentiment que j'ai pour mon frère, mais c'est vraiment participer au plan de salut de Dieu que de vivre la charité, en me liant à cet homme comme à un frère dont j'ai le souci, dont je cherche au service duquel je cherche à me mettre pour son salut, comme pour le mien. Est-ce que l'Église n'est pas simplement, lorsque nous parlons de charité chrétienne, une grande association humanitaire, les compétences en moins parfois, mais pleine de bonne volonté? Si nous sommes attentifs, nous devons reconnaître que souvent, lorsque nous parlons de charité chrétienne, eh bien ce mot de charité glisse très insensiblement jusqu'à celui de valeur. Et de fait, lorsque nous accueillons des gens qui présentent leur enfant au baptême ou qui se présentent au mariage, même parfois des chrétiens très pratiquants, lorsque les parents mettent leurs enfants au catéchisme, souvent c'est au nom des valeurs chrétiennes. Valeurs qui, d'ailleurs, lorsqu'on nous demandons précisément ce qu'elles sont, eh bien, sont nommées comme celles de la tolérance ou du respect. Autant de valeurs qui, si nous y réfléchissons bien, en fait, sont assez passives et nous permettent de nous laisser les uns les autres vivre ce que nous voulons vivre sans interférer dans la vie les uns des autres. Or, la charité n'est-elle pas justement cette manière d'entrer avec amour, bien sûr, dans la vie de l'autre pour l'aider à porter sa vie? Pour, comme le dira saint Paul, eh bien, que nous portions les fardeaux les uns des autres. C'est bien loin de ce que nous pouvons appeler le respect ou la tolérance qui, elle, nous laisse finalement tranquilles les uns à l'égard des autres. Et finalement, cette religion des valeurs, cette religion du respect ou de la tolérance, en lieu et place de la charité chrétienne, ne devient-elle pas doucement mais sûrement une religion sans Dieu, un christianisme sans le Christ? Parce que le Seigneur, Jésus, n'a pas laissé à ses disciples, à ses apôtres, une simple sagesse de vie, un simple programme de vie morale qu'on appellerait l'Évangile et que nous devrions mettre en application. Non. Et être chrétien ne signifie pas vivre des valeurs, vivre une morale que le Seigneur nous aurait laissée. Le cadeau que le Seigneur nous laisse est tout autre. Ce qu'il nous laisse comme cadeau, chers amis, c'est sa présence vivante de ressuscité, sa présence aimante à chaque instant. Il nous donne sa vie pour que nous vivions de sa vie. Il nous donne son amour pour que nous vivions de son amour. Et notre vie chrétienne, ainsi, n'est pas la mise en application d'un document écrit, non. C'est profondément, je ne sais pas si vous le saviez, une vocation, c'est-à-dire une réponse à l'amour de Dieu, en accueillant cet amour et en vivant à l'égard de Dieu et à l'égard de nos frères. Le sens de notre vie est de répondre, quel que soit notre état de vie, marié, célibataire, père ou mère, étudiant, de répondre à l'appel du Seigneur qui me parle et qui me presse de le suivre. C'est ce que dira l'apôtre Paul, vous vous souvenez, la charité du Christ me presse. Le sens de notre vie chrétienne, c'est une aventure. C'est risquer l'aventure de l'amour jusqu'au bout. Être chrétien, c'est mettre à disposition du Seigneur qui est vivant, mon amour d'homme, pour laisser le Seigneur disposer de cet amour comme il le voudra. Que le Seigneur dispose de mes sentiments, dispose de ma volonté et de mon intelligence, pour aimer à travers moi et en moi. Il ne s'agit donc pas d'accomplir telle ou telle œuvre, de faire ceci, d'accomplir telle œuvre de service ou telle autre œuvre. Comme dira saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela n'est rien. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, dira encore saint Paul,
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui grâce à Dieu le Père. La différence donc fondamentale entre une œuvre, un service rendu par une association humanitaire, et ce que fait l'Église, elle est là-dedans. À savoir que je vis de la charité du Christ en moi, et je fais cela au nom du Christ, et en vue d'aimer le Christ, en aimant mes frères. Plein de son amour, plein de sa charité, j'aime le Christ et j'aime en lui mes frères. Et j'aime mes frères en lui. Je me souviens, pour vous illustrer un peu cela, d'une expérience que j'avais faite avec un ami. Nous marchions dans la rue, nous venions de sortir d'une soirée de prière, de louange. Et voici qu'au bout de la rue, nous apercevons une personne sans abri par terre. Sans me le dire, cet ami, au fond de son cœur, il me l'a raconté après, demande à Dieu que cet homme qu'il voit puisse être touché par son regard et qu'il voit à travers lui, à travers son regard, combien Jésus l'aime. Et de fait, à peine passons-nous devant lui, devant cet homme, et avons entamé la conversation, que l'homme se mette tout à coup à pleurer, tout bouleversé de se sentir regardé ainsi. Nous n'avions absolument rien fait, mais Jésus, lui, avait fait cela en nous. Dieu s'est incarné, chers frères et sœurs, et il passe par nos mains, par nos yeux, par notre bouche, pour aimer en nous. Alors, pour vivre vraiment la charité chrétienne, puisque vous en avez compris le sens, quel est le moteur de cette charité? Vous vous souvenez de la vidéo que vous avez fait le Père Romain sur la formation. Il évoquait à un moment donné 3 points évoqués par le pape dans son exhortation « Il vit le Christ » adressé aux jeunes, mais c'est-à-dire à nous tous qui sommes jeunes de cœur. Et il commençait par dire la première chose à savoir, c'est que Dieu t'aime. En effet, à ceci nous avons connu l'amour, dira Saint Jean, Dieu a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Dire cela, ce n'est pas seulement affirmer que nous devons rembourser une dette, puisque Dieu a payé cette dette, nous devons la lui rembourser en aimant en retour. Vous vous souvenez certainement d'ailleurs de la parabole du serviteur à qui le maître remet une dette qui était impossible de payer pour lui, pour laquelle toute sa vie n'aurait pas suffi pour pouvoir la rembourser. Il en va de même pour nous. Nous ne pourrons jamais rembourser l'amour de dette que le Seigneur a payé en nous aimant jusqu'au bout. Et la logique de l'amour, en réponse à l'amour de Dieu, n'est pas rembourser une dette, mais c'est la logique même de l'amour, une gratuité qui répond à une autre gratuité. Dans l'Évangile, le Seigneur nous le dit. Voilà, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous vous vêtirez. Ne vous faites pas de tant de soucis. Cela, les païens le recherchent en fait. Mais vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Avoir reçu l'amour de Dieu, se savoir aimé par lui, comprendre à quel point Dieu est provident, m'aide finalement dans la confiance et dans l'abandon à Dieu, à ne plus m'occuper de moi-même, mais puisque je suis tant aimé, puisque le Seigneur s'occupe de moi, eh bien je peux m'occuper de mes frères, je peux aimer à mon tour. Voilà. Exercer la charité, finalement, c'est une manière de vivre une vraie confiance en Dieu qui prend soin de nous. Le deuxième point qu'évoquait le Père Romain, c'était nous dire que le Christ est la vie de ma vie. Et oui, en effet, ce que le Seigneur nous demande de vivre comme chrétiens, ce ne sont pas des préceptes à accomplir, mais c'est vivre la liberté de l'amour. Saint Paul nous dira « Ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Et dans l'Esprit Saint que nous recevons de Dieu, que nous recevons du Christ lui-même, le Seigneur habite en nous. Il met en nous ses sentiments. Il met en nous son propre amour, qui intérieurement nous pousse à aimer. Sinon que nous voulons vivre en chrétien, nous voulons vivre de ce que le Seigneur a mis en nous.
Et ce qu'il a mis en nous, c'est profondément son esprit qui nous donne d'aimer, qui nous rend libres d'aimer. Aimer au-delà simplement d'un simple sentiment d'affection, aimant parfois même ceux qui nous sont pénibles, étant capable de nous faire les serviteurs de ceux qui, parfois pourtant, nous causent du tort. Vous voyez qu'on est bien loin des valeurs de respect ou de tolérance, ou bien de la simple affection sympathique que nous pouvons avoir pour ceux qui nous aiment en retour. Mais dans l'amour du Christ, vivre du Christ. Voilà le deuxième moteur de la charité, cet amour qui est en nous par l'Esprit Saint. Et puis, comme le dit cette exhortation du pape, il vit le Christ. C'est-à-dire qu'il est présent, il est vivant. Et en particulier, comme nous le lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, il est présent dans les plus pauvres. Le Seigneur lui-même nous le rappelle. Tout ce que vous aurez fait à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Bref, le Seigneur nous donne cette possibilité assez incroyable, si l'on y réfléchit, d'être celui, le Seigneur, qui reçoit de ma main. En s'étant identifié aux pauvres, il est celui qui peut recevoir de moi. Dans la relation que nous avons avec le Seigneur, où le Seigneur nous donne tout, où le Seigneur en soi ne devrait pas avoir besoin de quoi que ce soit. Il ne veut pas vivre cette relation d'une manière écrasante avec nous. Vous savez, comme ces relations où c'est toujours le même qui fait pour les autres, et on ne peut rien faire pour lui. Et là, le Seigneur, dans notre relation avec lui, alors qu'il a en principe besoin de rien, veut se mettre par amour dans la situation d'avoir besoin de moi. Il me donne la possibilité, par amour, de pouvoir lui donner quelque chose. Vous comprenez alors comment l'amour du prochain est inséparable de l'amour de Dieu. Il y a ce pauvre qui me fatigue, et par sa demande répétée, incessante. Mais il y a en lui le Seigneur qui m'appelle d'une manière continue. Et si je peux me fatiguer, me lasser, de donner à celui qui ne me donne rien en retour, comment me fatiguer d'aimer celui qui m'a tant aimé et qui dans ce pauvre m'attend? Et donc, le troisième moteur de la charité, c'est de comprendre que c'est le Christ que nous aimons, que nous servons, qui nous attend dans ce pauvre et qui nous donne la chance, la grâce de pouvoir lui donner quelque chose dans l'amour et nous donner ainsi de pouvoir vraiment lui offrir quelque chose en retour de son amour qui est premier.